Culture Club. Et oui, dernière séquence, dernière ligne droite de notre émission avec Monsieur René Thérion, Georges Bleuet. Georges Bleuet, René Thérion, il n'a pas beaucoup de tête, hein? Ce qui paraît que d'après un patron pour lequel j'ai travaillé un peu, qui m'a d'ailleurs convaincu d'étudier le marketing, c'était un patron assez extraordinaire. C'était un Italien qui avait été élevé en Amérique, qui était juif, qui avait fait des études marketing à Harvard, et il m'a dit un jour, Monsieur Thérion, vous savez, vous êtes très intelligent, mais vraiment très intelligent. Mais Monsieur Thérion, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, ah bon, Monsieur Sanua, c'était son nom. Ah bon, Monsieur Sanua, mais eh bien, Monsieur Thérion ne sait pas faire marcher cela. Et en me disant cela, il avait pris les deux index et il me les tournait autour de la tempe. Monsieur Thérion doit apprendre à réfléchir. Et j'ai retenu la leçon, donc j'ai pris des leçons de marketing, j'ai enseigné le marketing, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai redémarré une deuxième carrière marketing, qui était très intéressante, puisque j'ai quand même été pendant une vingtaine d'années dans deux secrétariats sociaux. Donc c'était du social en même temps, mais je faisais du marketing, et c'était très intéressant. D'ailleurs, un petit raccourci simplement pour vous rappeler que je suis sorti. J'ai quitté chez moi à 14 ans, je n'avais aucun diplôme. Et j'ai terminé ma carrière comme directeur de marketing d'un gros secrétariat social qui s'appelait HDP, à 65 ans, donc j'ai travaillé jusqu'au bout. Donc, quelque part, c'est vous dire que le trajet a été aventureux, mais que parfois, quand j'entends certains qui me disent « Oui, mais je suis jeune, j'ai pas d'expérience, etc. » j'ai envie de leur dire « Mais bon Dieu, remuez-vous, parce que la vie, elle s'ouvre à vous, c'est un boulevard, mais encore faut-il le prendre. » L'âme en révolte, un coup de gueule, un coup d'amour, un coup de tout, quoi. Oui, c'est le premier recueil, je crois. Dans tous les recueils. C'est la caractéristique de tous mes recueils. Oui, mais c'est le premier, celui-là, l'âme en révolte. Non, le premier, ça a été Le cœur fou. Ah. Vous ne l'avez pas, je ne vous en ai apporté que 3 que vous... Oh, mais c'est pas grave, hein. Mais le tout premier, ça a été Le cœur fou. Et Le cœur fou, c'était un recueil dans lequel il y avait, comme dans tous les autres, un mélange de colère, de douleur, de plaisir, de bonheur, de tout ce que l'on veut. Je crois qu'un poète, c'est un cri. Alors, dans la vie, un être humain a des cris de joie, des cris de douleur, des cris de bonheur, des cris de colère. Eh bien, chacun de mes poèmes sont un cri. Alors, certains de mes lecteurs aimeront certains de mes cris, n'apprécieront pas d'autres. Mais l'important, c'est qu'il y en ait qui leur plaisent. Et je sais que tous mes poèmes ne peuvent pas toucher une personne, mais que certains de mes poèmes vont toucher certaines personnes. Et rien n'est plus beau que quand j'ai un compliment, par exemple sur Facebook, où on me dit « Monsieur, j'ai lu ce poème et j'ai pleuré ». Photo magnifique, photo de la région Tilfoise, entre parenthèses. La photo de ce livre, L'âme en révolte, c'est la photo de Lourdes. Le fil de l'eau. Le fil de l'eau, exactement. C'est le fil des poèmes aussi. Ben oui, Lourdes sait se montrer méchante. Hein. Je me rappelle que quand je suis arrivé à Tilf, confirme. J'ai même vu arriver, je pense, c'était le roi Baudouin avec des bottes, en train de patauger joyeusement à Tilf. À Méry. Et à Méry, non, pas. Là, et le camping de Méry, on sait quelque chose. Oh oui, les caravanes sur Lourdes, ça. J'ai connu aussi cette période, parce que je suis originaire j'habite Tilf aussi, donc je connais Tilf très bien, et je vois aussi, quand les cris sont là, c'est catastrophique. Maintenant, on a tellement dragué Lourdes que c'est quasiment impossible que l'eau sorte du lit maintenant. Hein. Oui, maintenant c'est beaucoup plus calme. Mais moi, j'ai vu des sauvetages par hélicoptère en pleine nuit. Hein. Oui, bien sûr. De mon balcon, j'avais une vision privilégiée. Et ma femme me disait toujours, est juste en face de chez vous. Hein. Oui, et ma femme me dit toujours, avant que les naufragés n'arrivent à notre balcon, nous avons encore le temps. Oui. L'Errance poétique, c'est le deuxième livre que vous avez apporté. C'est le poème d'un humain du XXIe siècle. Oui, parce que... C'est toujours le même principe, le coup de gueule, le coup d'amour. Oui, mais exactement. Le XXIe siècle, c'est un siècle bizarre parce qu'on y côtoie les pires et les plus belles choses qui soient. Le progrès, il nous apporte des trucs magnifiques, mais en même temps, il nous apporte beaucoup de problèmes aussi. Donc, quand je mets le XXIe siècle, je crois que Malraux disait d'ailleurs, le XXIe siècle,
sera chrétien ou non, ou religieux sera religieux ou non. Oui. Et je pense, moi, que le XXIe siècle, c'est peut-être aussi un siècle qui sera poétique ou non. J'ai bien peur que ce soit non, parce que les poètes n'ont plus tellement la cote. Mais, malgré tout, il y a quand même des gens qui aiment. Et ça, c'est l'important. Mais tant que les gens aiment, le poète, il sera toujours là. De l'amour à la colère, du rire aux pleurs, le crépuscule du poète. Allez donc, c'est quoi ça? Le crépuscule du poète, vous n'allez pas arrêter quand même, c'est? Non. Ah, mais je n'ai pas encore trouvé le titre du dernier, mais il est déjà bien en route puisque je mets en général entre 50 et 60 poèmes par recueil et je suis au 35e. Oui, mais on ne pédale pas trop dans la choucroute, tout va bien, ça va? Bah oui. Oui, ça, c'est les mots, ils sortent tout seuls. Oui, c'est pas toujours évident parce que, vous savez, le poète, moi je compare ça à un artisan. Vous avez déjà vu travailler un menuisier, un vrai, quelqu'un qui fait un meuble. Eh bien, je crois que le poète, c'est la même chose. On parle toujours de muse, c'est vrai que la muse, elle est importante, c'est l'inspiration. Mais c'est vrai que l'on fait un poème, que l'on fait un meuble. On prend des mots, on les ajuste, on les retire, on les polit, on les remet, et finalement, ça fait un poème. Mais c'est exactement un métier d'artisan, être poète. Artisan de la parole. L'artiste, c'est vous, voilà. Artisan, j'aime bien. L'artisan de la parole et de la langue française, parce que nous allons maintenant vous écouter, parce que oui, vous avez des enregistrements de vos poèmes. La Roche au Faucon. Oui, avec plaisir. C'est le souvenir. C'est un sentiment extraordinaire que l'on a quand on se place sur cette roche au Faucon et qu'on regarde la courbe de l'Ourthe. C'est encore tellement sauvage. Ah oui, c'est d'ailleurs un site préservé, je pense, de l'UNESCO. Oui, maintenant, oui. Et c'est encore un des rares coins de notre région qui est vraiment joli. C'est la nature toute simple, toute pure, mais elle est superbe. C'est la nature en face de chez vous. Et quand vous êtes là-haut, vous êtes un peu comme le rapace, vous voguez dans le ciel. Le malheur, c'est quand on en redescend. C'est bien dit tout cela, quand même. Aïe. Vous êtes vraiment poète dans la main, il n'y a rien à redire. Merci. Eh bien, on va se quitter en vous écoutant. Eh bien, je vous remercie d'être venu, c'est très gentil. Non, ce fut un réel plaisir pour moi. Eh bien, voilà. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant de gentillesse de votre part et aussi de qualité. Je vous remercie, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. C'est quand vous voulez, la porte vous est toujours ouverte pour une prochaine émission. Si bien, peut-être à mon prochain recueil. Pourquoi pas, on en parlera plus entièrement. Eh bien, je vous remercie encore une fois. Au revoir, merci. Au revoir. La Roche au Faucon. Je ne sais pourquoi ce matin, ma muse m'a pris par la main pour me conduire sur ce rocher, sorte de nid d'aigle au perché. Un vent léger me caressait doucement le front d'un air frais, et j'étais comme le rapace, s'emparant de son espace. Sous mes pieds, je voyais le Val, le village de Tilf en aval, l'Ourthe où se mirait le ciel bleu, véritable cadeau des dieux. Ma solitude me plaisait, je quittais ce monde imparfait, semblant si petit et lointain, que j'aurais pu le prendre en main. Je me sentis ange déchu, trouvant le paradis perdu, mais cela ne pouvait durer, la joie n'est pas l'éternité. Fort tristement je m'en revins, hélas redevenu humain, vers cette maison nichée, tout au fond de la vallée.